Bienvenue dans le webinaire du modèle du comportement humain. Est-ce qu'il y en a ici que c'est la première fois qui m'entendent parler, qui s'inscrivent à une de mes activités, qui s'inscrivent? Il y a Chloé, il y a Diane, bienvenue. Il y en a-tu qui n'ont jamais écouté aucun de mes lives, aucun de mes podcasts, ou qui n'ont jamais lu? Oui, ben là, c'est écrit Oud. C'est quoi ton prénom? Attends, écris-moi là dans le chat, comme ça je vais pouvoir dire ton nom. Donc, super, bienvenue à toutes celles qui sont nouvelles. Il y a José aussi, Cynthia qui écoute tous les replays. Super, bienvenue dans ce webinaire où je vais te parler du modèle du comportement humain. Je vais te parler de à quoi ça sert. Je vais juste muter tout le monde. Super. Je vais te parler de à quoi ça sert le modèle du comportement humain. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux lire les gens sans leur faire passer de tests de personnalité. Et je le sais, c'est la grosse mode ces temps-ci. Qui ici est dans la grosse mode de « j'apprends à me connaître ». Tu peux lever la main comme ça. J'apprends à me connaître, puis je prends toutes les informations. Je prends l'astrologie, je prends mon cycle menstruel, je prends les énéagrammes, je prends le human design, je prends la numérologie, tout ça, parfait. Bien, vous allez aimer ce webinaire-là parce que, entre autres, le modèle du comportement humain, ça te permet d'apprendre à te connaître. OK? Donc, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les mettre dans le chat. Et mon parcours, je suis qui? Pourquoi je donne ça, ce webinaire-là, sur le modèle du comportement humain? Là, je me rends compte que je suis vraiment très éclairée. Attends, comme ça va être un petit peu mieux. Merveilleux. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, il y a quelques années, j'ai fait du marketing de réseau. Ah, surprise! Comme si on ne passait pas tout par là en entrepreneuriat. Hein? Qui ici, tu peux m'écrire en commentaire ou tu peux lever la main, qui ici a déjà fait du marketing de réseau? Super, tu peux m'écrire ce que tu fais dans le chat. Dans mon cas, il y a quelques années, c'était Mary Kay. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai fait ça pendant 2 ans à temps plein. Et c'est vraiment à la fin de mon parcours qu'il y a un monsieur qui s'appelle JJ qui est venu nous enseigner le disque. On ne savait pas trop c'était quoi. Tout ce qu'on savait, c'est que nos leaders avaient fait cette formation-là, qui avaient payé pour ça et que ça les avait amenés au sommet. Bibi, c'est pas niaiseuse. Bibi, ça s'est dit, ben voyons, si mes leaders ont eu cette formation-là, qui est, entre autres, de comprendre l'être humain, et que ça les a amenés à des nouveaux résultats, des nouveaux sommets, pas niaiseuse, je vais y aller aussi, tu sais. Donc, j'ai fait ma première découverte sur le disque, vraiment, il y a 2 ans. Et je viens tout juste de me certifier là en juillet pour pouvoir l'enseigner. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour me dire « Oh my God, là, c'est là que ça se passe, c'est vraiment là-dedans que je veux me spécialiser en tant que coach, en tant que formatrice », c'est que durant ces 2 ans-là, peut-être que j'en parlais pas nécessairement, mais c'est toujours resté en application dans ma tête. Et si vous saviez à quel point ça m'a évité des larmes, à quel point ça m'a évité des conflits, à quel point ça m'a évité de me mettre les pieds dans les plats. Parce que celles qui ne me connaissent pas depuis, je dirais, mettons là, dans mes années d'études, j'étais quelqu'un qui est très pour la justice. S'il y a quelque chose qui ne faisait pas mon affaire, je le disais, puis évidemment, je me suis mis dans le pétrin souvent, et je ne comprenais pas pourquoi les gens communiquaient différemment. Je ne comprenais pas pourquoi les gens pensaient différemment. Est-ce qu'il y en a ici, à main levée ou dans le chat, qui se sont déjà dit « Ben voyons, pourquoi tu fais telle affaire de même? Il me semble que c'est simple. » Oui, hein, Cynthia a fait oui. Hein? Ben voyons. Mais il me semble que moi, quand j'y pense, c'est ça. Tac, 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 tac. Pourquoi tu... Et ça diffère selon les types de
personnalité. Et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Il y en a-tu qui sont vraiment excités, qui sont comme « Ah, j'en peux plus! » Yes! Merveilleux! Je vais vous partager mon écran parce que, tu sais, quand même, là, j'ai fait une présentation dans Canva et ça, vous allez pouvoir l'avoir par courriel. Je vais vous l'envoyer en même temps que le webinaire demain. OK? Encore là, je vais juste ouvrir le chat pour que je puisse voir vos questions. Est-ce que j'ai le chat à quelque part? Bougez pas. Ah oui, il est ici. Parfait, super. Donc, avant de commencer à vous présenter le disque, j'ai envie de vous présenter le nom de l'agence que je veux ouvrir. Et pourquoi est-ce que je vous le dévoile là, maintenant, ce soir? C'est que c'est une idée, c'est une vision qui m'est apparue là, à peine quelques semaines. OK? À peine quelques semaines. Et c'est une vision extrêmement forte parce que je suis persuadée que le disque, le modèle du comportement humain disque, peut aider beaucoup de gens dans leurs relations interpersonnelles. Ça peut permettre de performer dans leur entreprise et surtout, ça permet d'avoir des relations plus harmonieuses parce qu'on a moins de conflits, on a moins de malentendus, on a moins de frustration et quand on a moins de frustration dans plein d'aspects de notre vie, est-ce qu'on est plus heureux? Oui, on est vraiment plus heureux. Donc, l'agence que j'ai en tête, elle est en construction, mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que je vais avoir besoin de collaboratrices. Et je sais que vous êtes des femmes d'affaires, je sais que vous êtes des entrepreneurs pour la plupart d'entre vous, et celles qui capotent sur l'humain, peut-être que ça va pouvoir vous parler. Donc, l'idée d'agence que j'ai en tête, c'est des femmes, toutes des femmes certifiées qui vont avoir leur propre branche pour enseigner le disque. Par exemple, dans ma tête, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Avec mes clientes, je commence à faire le disque pour les enfants, le disque pour les couples, le disque dans les classes à l'école, le disque pour la vente, le disque pour le leadership, le disque pour le travail d'équipe. Et évidemment, je ne pourrai pas tout faire toute seule. Je ne pourrai pas tout faire toute seule et c'est pour ça que je veux ouvrir une agence et je sais que 2021 sera extraordinaire pour ça. Donc, vous êtes les premières à qui je parle de cette vision-là et je suis vraiment excitée. Oui, merci, vous trouvez que c'est une bonne idée? Bon, merveilleux. Et là, j'ai trouvé le nom de cette agence-là et le logo. Êtes-vous prête à ce que je vous le partage? Vous pouvez faire « yes ». Parfait. Mon Dieu, parfait. Non, parfait. Je vous le montre à l'instant. Donc, l'agence pour mieux comprendre l'être humain s'appelle Connexion H. H pour humain, évidemment. Donc, c'est l'humain avant tout. Vous pouvez écrire vos impressions, vos commentaires. Je peux voir vos visages un petit peu sur le côté ici. Comment vous trouvez ça? Connexion H pour le nom de l'agence. Pas gênant, hein? Je vois Sarah qui fait « ouais ». Des fois, je scroll un peu les visages pour vous voir. Je suis capable d'en voir plus comme ça. J'aimerais ça comme toutes vous voir, mais je pense que ce ne sera pas possible. Mais c'est pas grave. Donc, Connexion H pour mieux comprendre les gens et ce, dans plusieurs sphères de la vie. Hier, je prenais ma douche encore. Oui, encore. Je la prends plusieurs fois par semaine. Puis, je pensais dans ma tête, mon Dieu, ça serait encore plus wow d'avoir une consultante 10 pour, par exemple, les entraîneurs physiques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour motiver son athlète, motiver son client en salle d'entraînement pour arriver à des résultats? C'est différent d'humain en humain. OK? Super important, si tu as quelque chose à prendre en note aujourd'hui, bien, il y a vraiment beaucoup de choses que tu vas avoir à prendre en note aujourd'hui. J'espère que tu as papier crayon parce qu'il y a du stock! Il y a vraiment du stock! Il y en a-tu ici, by the way, qui ont leur cahier inspiré pour prendre les notes? Y en a-tu qui l'ont? C'est les couleurs, c'est le cahier aux couleurs de l'inspiré. Mais ça, à un moment donné, là, ça a sorti, ça a sorti, ça a sorti. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. OK? Ça, là, c'est une loi universelle.
Que tu parles, tu communiques. Que tu parles pas, tu communiques quelque chose. Que tu répondes à quelque chose, tu communiques. Que tu ne réponds pas, tu communiques. Si tu es assis comme ça, tu communiques. Si tu es assis comme ça, tu communiques. On ne peut pas ne pas communiquer. Sarah, en ce moment, communique qu'elle a soif, elle boit une gorgée. On ne peut pas ne pas communiquer. Vous allez voir, je vais vous parler de même tout le long parce que j'aime ça, parler avec des gens. OK? Donc, pourquoi est-ce que le disque, le modèle du comportement humain, c'est puissant? Parce que ça permet de, on prend son doigt là, comme ça, là, prenez tout votre doigt comme ça, pointez, pointez-le vers vous. Ça permet de se connaître. Ça permet d'apprendre, oui, nos points forts et aussi nos clés du succès. J'aime pas ça dire faiblesse, donc je vais dire les clés du succès. Parce que, je sais, c'est fâchant au bout, mais notre clé du succès se trouve dans notre trait le plus bas. Donc, si toi, tu excelles dans le fait de faire une belle structure pour ton entreprise, tu as un agenda avec des codes de couleurs, puis tu es vraiment sa coche, bien, tu es déjà bonne là-dedans. Où est-ce que tu vas aller trouver ton succès? Dans ton trait le plus bas, qui va peut-être être de développer des relations ou d'être dans le caring pour les gens. Je vous reviens avec ça, OK? Donc, on s'est pointé comme ça. Donc, c'est se connaître soi et en leadership, le self-awareness, donc se connaître soi-même, c'est extrêmement important. Et ça, vous avez tous levé la main tout à l'heure quand j'ai posé la question qui ici est dans la tendance d'apprendre à se connaître avec tous les outils qui existent. Vous avez tous levé la main. Donc, ça, on est habitué. Maintenant, on prend notre doigt comme ça et on le pointe vers votre caméra. Le disque sert à comprendre les autres aussi. OK? Donc, comprendre les autres, ce que ça veut dire, c'est être en mesure de se mettre à leur place, de comprendre leur motivation, de comprendre leur façon de penser, leur façon de prendre des décisions. Je vais éternuer en plein webinaire. Je fais vraiment des allergies. OK, parfait. Quand tu dis le mot achoumer, quand tu as le goût d'éternuer, ça annule tout. Vous avez un truc, vous pouvez l'écrire dans votre cahier de notes, de rien. Donc, apprendre à connaître les motivations et les façons de prendre des décisions, ça permet pour nous d'avoir une meilleure compréhension et de réduire les frustrations. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous compreniez 100% des gens autour de vous, est-ce que vous seriez moins frustré parfois dans la vie? Oui, hein? Au lieu d'avoir une réaction humaine et normale de « ben voyons! » On ferait comme « OK, ben, cette personne-là pense de cette façon-là. » Et ce qui m'amène au numéro 3. Donc là, on a pointé vers nous, on a pointé vers la caméra. On fait une loupe, on revient vers nous et on adapte notre communication pour être compris de l'autre personne. Donc, on a appris à se connaître, on comprend les autres et on revient vers nous pour adapter notre communication aux autres. Et il y a un point numéro 4 là-dedans que je n'ai pas écrit, mais que je vais vous mentionner. C'est un outil puissant à partir du moment où vous l'utilisez partout. Partout où vous rencontrez un être humain. Pouvez-vous m'écrire dans le chat où est-ce que vous pouvez être en contact avec un être humain? Vous pouvez m'écrire ça dans le chat. Où est-ce que vous pouvez être en contact avec un être humain? En date? Ça tu me fais rire. Au travail, au cégep? Parfait. Yes, au travail. À ton commerce, avec des clients. Que ça peut être en couple, super bon. École des enfants, avec les enfants, sur Facebook, avec des prospects. Les voisins, la famille, le beau-père, la belle-mère,
le mononcle du cousin du frère de ton voisin, la caissière à l'épicerie, au resto. On vit en société. Nous sommes entourés d'humains tout le temps et encore plus avec les réseaux sociaux. Donc, plus on va être en mesure de comprendre et d'appliquer le modèle du comportement humain, plus il va y avoir des relations harmonieuses entre les gens. Et moi, personnellement, le disque, j'en fais un jeu. J'en fais un jeu, puis j'ai quasiment envie de vous dire que le disque dans ma vie personnelle, là, je dirais que ça a presque sauvé mon couple en ce moment. Ça va faire 3 ans que je suis avec mon conjoint, puis on est l'opposé. Je suis une personne très, très, très expressive. Et mon chum est quelqu'un de plutôt, non, très réservé. Plutôt centré sur faire ses petites affaires, puis comme il y a un cadre, il est menuisier. Hein. Il y a un plan, il y a du J-Proc, et il excelle dans ce qu'il fait. Voyez-vous les deux extrêmes? Voyez-vous comment il y avait des possibilités d'avoir des conflits? Juste quand on fait la cuisine, c'est le bordel et moi, je ris à chaque fois. Parce que moi, j'y vais, bon, tête en l'air un peu comme ça, on met des ingrédients. Il y a besoin de cadre. Casse-toi, je vais le faire, je me prépare des crêpes tous les samedis matins. Tu peux jouer avec le disque et c'est très le fun. Très, très le fun. Donc, dans ces 3 points-là, Dominique, tu es en train de rire de moi. Je t'agace. Donc, pourquoi est-ce que c'est un outil aussi puissant? Parce que quand on combine les 3 choses, même les 4, donc la 4e, c'est de l'utiliser partout, 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 c'est là qu'on développe notre leadership. Parce qu'un leader, ça se connaît sur le bout de ses doigts et ça n'arrête jamais d'apprendre à se connaître. Parce qu'on évolue tout le temps. Ensuite de ça, un leader, c'est quelqu'un qui est suivi par un groupe qui le voit, lui, comme un leader. Et pour être en mesure de partager une vision, pour être en mesure de motiver des gens vers une vision, vers une idée, il faut les connaître. Il faut les comprendre. Il faut être en mesure de se mettre à leur place. Et ensuite, c'est d'adapter sa communication pour que ces gens-là nous comprennent. OK? Si je commençais ce webinaire-là en disant Guten Tag, mein Name ist Christine, ich bin 28 Jahre alt, ich spreche nicht gut Deutsch. Est-ce que tu serais resté longtemps? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? C'est juste parce qu'on ne parle pas le même langage. Et c'est ça pour tous les êtres humains. Donc, il n'y a pas un style de personnalité bon ou moins bon. C'est juste différent. Ça, c'est vraiment une phrase clé. Il n'y en a pas un de meilleur que l'autre. C'est juste différent. Pensez toujours, comparez toujours les types de personnalités aux langues. Il n'y a pas une langue meilleure que l'autre. C'est juste différent, il faut s'adapter. Quand nous, on va voyager, les Québécois, on est très réputés pour nous faire l'effort de parler en anglais. Mais si on ne faisait pas d'effort, pensez-vous qu'on aurait une belle connexion avec les autres pays du monde? C'est la même chose avec les types de personnalités. Sauf que là, on a la chance de parler tout le monde français. On va juste ajouter un niveau dans cette compréhension-là. Jusqu'à présent, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous avez des questions? Yes? Good! Parfait. J'ai envie de vous faire un petit jeu, une petite prise de conscience. Ça se peut qu'il y en a d'entre vous qui l'aient déjà fait. Je vous invite à le refaire et à ne pas dévoiler le punch parce qu'évidemment, il y a un punch à la fin. Donc, je vais vous laisser 1 minute pour trouver les chiffres en ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Je vais vous laisser 1 minute pour les trouver.
Et ensuite, vous allez m'écrire dans le chat combien de chiffres vous avez été en mesure de trouver. Donc, 3, 2, 1, let's go! Vous êtes capable. La minute est partie. Ils sont toutes là. Les chiffres sont toutes là. Vous êtes capable. Vous pouvez respirer. Tout va bien. Tous les chiffres sont là. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de chiffres cachés. Il reste quelques secondes. Et presque terminé. Et qu'il y en a qui doivent se dire, elle se ferme-tu, elle? OK, terminé. Vous pouvez écrire votre résultat dans le chat. Je vais regarder vos résultats. Donc, on a 17, 18, 12, 16, 15, 8, 19, 20, 16, 15, 15. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en passant. On va faire un round 2. OK? OK, parfait. Je vais ajouter un élément dans ce casse-tête-là. Je vais en ajouter un seul. Le voici. Donc, j'ai ajouté une ligne à la verticale et une à l'horizontale et je vais vous donner un indice. Les chiffres se suivent de case en case. Donc, on a le 1 qui est plus au centre ici, on a le 2 ici, on va en bas, on a le 3, on a le 4 et c'est comme si on lisait un livre, on a le 5, on a le 6. OK? Donc, ça va de gauche à droite, de haut en bas. OK? On refait le même exercice. Recommencez à partir du chiffre 1 et on va regarder si votre résultat a changé. 1, 2, 3, go, allez-y. Yes, là, ça va mieux, hein? Là, on est en business. Là, tu vois qu'il n'y a pas de trick, là. Je sais qu'il y en a déjà qui ont dépassé leur premier résultat. Let's go, la gang. Je suis en train de regarder le temps en même temps. Il reste quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Vous pouvez écrire vos résultats dans le chat. Oh my God! Dans le 36, on a 45, 51, 20, 37, 42, 31, 50, 36, 38, 35, 36. Super! Entre vous et moi, vous avez eu plus de plaisir au round numéro 1 ou au round numéro 2? Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Vous pouvez me faire au round numéro 2. OK. Est-ce que ça le fait de vous, au round numéro 1, une mauvaise personne? Parce que vous aviez un résultat moins bon. Non, hein? Une des prises de conscience que j'aimerais vous faire ici, c'est que les gens ne sont pas mal intentionnés. Les gens ne sont pas des mauvaises personnes. Vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Vous ne saviez juste pas comment faire. Et ça peut être la même chose avec les relations humaines. Et comme le casse-tête, vous avez vu que
il y a un pattern dans le casse-tête. Et si je vous disais que dans les comportements humains, il y a aussi un pattern qu'on est capable de voir, qu'on est capable de lire et qu'on est capable d'interpréter pour ensuite nous adapter notre communication. Je viens de changer votre vie, là. Avec ça. Donc, ce que ça le fait, c'est que, puis ça, on va faire le parallèle avec vos relations interpersonnelles, c'est que au premier round, votre niveau de stress était très élevé parce que là, oh my God, il fallait performer, puis en plus, on n'avait aucun indice, puis oh my God. Ce que ça le fait, c'est que ça a baissé votre performance. Deuxième round, votre niveau de stress était moins élevé parce que maintenant, vous saviez quel chemin suivre. Et ce que ça a fait, ça a augmenté votre performance. Dans les relations interpersonnelles, c'est la même chose. Plus on a des connaissances sur les comportements, sur les personnalités, plus c'est le fun et c'est facile d'atteindre un résultat avec notre communication. Donc, ça la rend beaucoup plus efficace. Jusqu'à présent, est-ce que ça fait du sens pour vous? Yes. Good. Merveilleux. Donc là, j'étais en train de faire des petits cercles là-dessus. OK? Et ça, c'est la phrase qu'il y avait à retenir de cette activité-là. L'humain a des comportements prévisibles. Ce que ça veut dire, c'est que quand il y a un humain qui est dans son type de personnalité non contrôlée, lors d'une mauvaise journée, genre les femmes en SPM, on est toutes dans notre type de personnalité, notre dominance non contrôlée, ça veut dire qu'on va dans un extrême. Bien, si on pose à quelqu'un que ces connaissances-là, est-ce qu'il va prendre les choses personnelles? Est-ce qu'il va prendre notre comportement de façon personnelle? Non, parce qu'il va nous comprendre. Il va savoir qu'on est dans une mauvaise journée. Il va comprendre que ce n'est pas un comportement contre lui, mais pour lui. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Ça, je vais le répéter, puis toutes mes clientes, ma communauté, je pense que c'est la phrase qui revient le plus souvent. L'être humain ne fera jamais quelque chose contre vous. Il va toujours le faire pour lui. C'est bon, ça? Donc, on va commencer avec les moteurs internes. Et là, je vais vous donner quelques parties du puzzle pour que, à la fin du webinaire, vous soyez en mesure de, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être en mesure de vous poser 2 questions qui va vous positionner dans un cercle avec 4 cadrans. Donc, si vous voulez vous dessiner un cercle avec 4 cadrans, je vous invite à le faire. Donc, dans le cercle, on va commencer à séparer le cercle en 2. OK? On va commencer à le séparer d'en haut vers en bas. Donc, on commence avec les moteurs internes et ça, on commence avec les extravertis. Extravertis, ce que ça veut dire, c'est des gens qui ont un rythme rapide. Rapide dans quoi? Rapide dans leur façon de parler, rapide dans leurs mouvements, rapide dans leur prise de décision, rapide dans tout ce qu'ils font. Ce sont des gens très énergiques, souvent très optimistes et très, très, très enthousiastes. Essayez de deviner si je suis extravertie ou réservée. OK? Et les gens extravertis, ce sont des gens qui focusent sur dire les choses. Donc, parfois sur les réseaux sociaux, ça se peut que tu vois des gens puis tu te dises, mais voyons, comment ça, ils ont autant de succès, puis moi, il me semble que ça ne décolle pas. Ça se peut que ce soit juste des gens qui disent beaucoup de choses. Tout simplement. Et dire ne veut pas dire faire, ne veut pas dire succès. Ils font juste être bruyants. Parfois, OK? Et on a ici les réservés. Donc, les réservés, ce sont des gens un petit peu plus prudents. Ce sont des gens qui ont un rythme plus lent. Donc, si tu rencontres quelqu'un
et elle prend son temps pour réfléchir à ses idées et faire voir son point de vue et qui prend vraiment son temps pour parler, elle est dans le réservé. Et ça, c'est dans la prise de décision aussi, c'est dans la manière de faire les choses. Tantôt, je te parlais de mon chum qui est dans la partie réservée. Donc, lui, dans sa façon de prendre une décision, il va se dire, je préfère prendre 5 minutes de plus pour y réfléchir et de faire la bonne chose correctement du premier coup. Il y en a-tu ici qui pensent ça comme ça? Je préfère prendre 5 minutes de plus pour y penser puis faire la bonne chose du premier coup. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Yes! Super! Des extravertis comme moi, ça va faire des tentatives, se tromper, faire des erreurs jusqu'à ce qu'on l'aille. OK? Et les gens réservés focus sur penser les choses. Donc, regardez les gens s'ils verbalisent beaucoup ou s'ils pensent beaucoup. Juste avec ces explications-là, j'aimerais que vous m'écriviez dans le chat si vous êtes introverti ou extraverti. Donc, extraverti ou réservé. Juste avec ça. Vous vous situez où en général? Moi, clairement, je suis dans l'extraverti. En passant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste différent. Cynthia qui dit, est-ce possible les deux? Super bonne question. Est-ce que ça dépend de ton environnement? Puis là, je ne te vois pas. Attends, je veux te voir. Je te trouve plus. Ah oui, je te vois là. Est-ce que ça dépend de ton environnement? OK. Mettons là, que tu n'as pas d'environnement et tu fais juste comme te connecter à toi-même. Est-ce que tu es du genre à faire les choses très, très, très rapidement ou à plus être prudente puis aller chercher de l'information puis à y réfléchir? Bon, OK, tu es dans l'extraverti. Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu de la misère à choisir, un peu comme Cynthia? Il y en a qui ont eu de la misère à choisir. Cynthia, je t'ai posé des questions, mais habituellement, quand on a de la misère à choisir, on est dans le réservé. Pourquoi? Parce que ça a été long de prendre une décision. C'est vrai, une extravertie, ça réfléchit pas. Ça fait moi je suis même. OK? Une réservée, là, c'est ce que vous allez faire, mais là, je ne sais pas, je suis dans deux. Mais là, quand vous avez analysé, donc vous avez réfléchi. OK? C'est tellement fascinant. On dit que j'aime ça. OK? Super. Habituellement, c'est moitié-moitié. Donc, dans une population, c'est 50% des gens qui sont extravertis, 50% des gens qui sont réservés. OK? Donc là, on a regardé de haut en bas et maintenant, on va regarder de gauche à droite. Donc, on a des gens qui ont des préférences, des priorités vers les tâches. Ça, ce que ça veut dire, c'est des gens qui aiment faire des choses. Donc, c'est des gens qui sont très, très forts dans les processus, les fonctions, les projets, faire des plans. Il y en a-tu ici qui sont maniaques de ça? Ils feraient des plans, ils se structureraient. Ouais, il y a Sophie ici, comptable, je ne suis pas surprise. Super! Donc, vraiment des gens qui sont focusés sur faire des choses. Il y en a-tu qui aimeraient deviner dans le chat, c'est quoi la deuxième priorité? Vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est quoi la première priorité? La première préférence, ce sont les tâches. Et les autres, OK, on a plaisir ici. J'ai envie de dire oui, mais encore. Social. Quand on fait du social, on est avec des... J'attends qu'il soit écrit. J'attends qu'il soit écrit. Côté humain, on a une préférence pour les personnes. OK? Donc, ceux qui ont des préférences pour les personnes, ce sont des gens qui focusent sur comment les gens se sentent. Donc, ce sont des gens qui aiment beaucoup, beaucoup être entourés et qui vont beaucoup parler de sentiments parce qu'ils vont avoir des sentiments très, très, très collés sur les sentiments. Ce sont des gens qui vont focuser sur les relations.
sur la bienveillance, s'assurer que tout le monde est correct, s'assurer que tout le monde a du plaisir. C'est quelqu'un qui va focuser sur le partage et les émotions. Et ça, c'est très drôle. Parce que si tout le monde sur la Terre ne se comprenait pas et que le disque n'existait pas, les gens qui ont une préférence pour les gens, donc qui sont très people, regarderaient les gens qui ont une préférence pour les tâches en disant « Ben voyons, ils sont bien frais, eux autres. Quoi, ils ont pas de cœur? Ils ont le cœur de pierre? Qu'est-ce qui se passe? » Et autant que les gens qui ont une préférence vers les tâches regarderaient les gens qui ont des préférences pour les personnes en disant « Voyons, ils sont bien faibles, eux autres. Tout le temps en train de broyer. Ils sont jamais sérieux. » Il y en a-tu qui se sont déjà dit ça en regardant des gens, un ou l'autre? Yes. Il n'y en a pas un de meilleur que l'autre. C'est juste différent. Et on va communiquer avec ces gens-là de façon différente pour faire adhérer à une idée le plus facilement possible. OK? Je vais juste lire les commentaires. J'hésite pour extraverti, mais sans aucun doute, je suis côté personne. Sachez que je vais juste, cliquer sur ma diapositive ici. Donc, quand on met tout ça ensemble, on a le modèle du comportement humain ici. Donc, on a le disque qu'on peut lire dans le sens des aiguilles d'une montre. On a le D, qui est une culture un peu plus directe, le I, qui est une culture un peu plus inspirante, le S, qui est une culture plus stable, et le C, qui est une culture plus conforme. OK? Et sachez que nous ne sommes pas seulement une dominance de personnalité. Nous sommes un style. OK? Donc, là, je ne connais pas ton prénom, mais là, je vois juste Goulet et dit que qu'elle a une préférence pour les gens, donc probablement qu'elle se trouve de ce côté-ci, donc vers les personnes. On peut-tu être aucun? Non, pas vraiment. On ne peut pas être aucun. OK? On a un style. Il y a un très petit pourcentage des gens qui vont avoir, dans leur graphique, il y a comme une médiane, puis qui vont être un petit peu de toutes. Et c'est des gens qui ont extrêmement de la difficulté à vivre avec eux-mêmes. Parce que, justement, ils ont de la difficulté à savoir c'est quoi leur force, qu'est-ce qu'il faut qu'ils travaillent. Ils sont comme partout en même temps, puis ils ne savent plus nécessairement où se mettre. OK? Je te donne un exemple. Tantôt, quand je disais que la clé de notre succès se trouve dans notre trait le plus bas, moi, ma dominance, c'est ça ici. C'est le I. ID, j'ai de la facilité à aller dans mon D et j'ai de la facilité à aller dans mon S. Donc, mon type de personnalité à moi, c'est I, D, S. C'est quoi mon style le plus faible? C'est le C. Donc, imagine-moi, entrepreneur qui veut se créer une agence, qu'il faut que je sois dans les détails et la structure. Qu'est-ce que je vais vouloir faire à part me tuer? Aller chercher de l'aide, évidemment. C'est super important. OK? Je vais appeler Dominique. Elle va pouvoir me structurer. D'où l'importance de s'entourer de gens qui nous complètent. OK? Parce que c'est là que vous allez pouvoir aller plus loin ensemble. Entre personne et tâche, je me rattache à aucun d'eux. Faudrait en discuter ensemble, mais c'est sûr que tu es à quelque part. C'est sûr. OK? Donc, tantôt, je vous parlais que vous alliez être en mesure avec ça de vous poser seulement 2 questions pour savoir dans quel cadran est-ce que la personne se trouve. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient dire c'est quoi les 2 questions dans le chat avant que je vous donne la réponse? Je vais juste revenir ici. Oups. La première question qu'on a à se poser. Nathalie qui dit « Je suis aussi comme toi, mais tu m'as grandement aidé. » Youpi! Super!
Donc, la première question qu'on a à se poser, on rencontre quelqu'un ou on entend quelqu'un, on écoute une story de quelqu'un. C'est quoi la première question à se poser? Est-ce qu'elle a un rythme rapide ou lent? Est-ce qu'elle parle de façon très, très, très vite? Ou si elle prend un peu plus son temps pour discuter? Si moi, je parle avec une cliente, ma cliente qui est, je sais pas moi, réservée, et que je me mets à la coacher, puis je parle vraiment, vraiment vite, puis là, je donne des trucs, est-ce qu'on va parler le même langage? Donc, moi, je vais adapter ma communication à cette personne-là. Donc, je vais ralentir le débit. Je vous invite vraiment à être les leaders de vos relations interpersonnelles, à vous vous adapter à la relation. Parce que vous êtes les leaders qui avez ces connaissances-là. N'ayez pas des attentes que les autres vont s'adapter à vous. Soyez les leaders de votre propre communication. OK? Donc, première question, c'est est-ce que la personne parle rapidement? Est-ce qu'elle parle plutôt lentement? Et ça va jouer sur ses prises de décision aussi. Est-ce qu'elle décide rapidement ou est-ce qu'elle décide lentement? Vous allez le savoir juste en parlant avec cette personne-là. OK? La deuxième question, est-ce qu'elle parle toujours de faire des choses ou est-ce qu'elle parle toujours d'être avec des gens? OK? Est-ce qu'elle parle de faire des projets ou est-ce qu'elle parle de oh my God, tu sais pas qui m'a dit quoi hier? OK? Donc, ça, ce sont les deux questions que tu as à te poser et je t'invite à pratiquer. Juste à décoder les gens comme ça. Et super important, l'idée n'est pas de mettre une étiquette sur quelqu'un. Les gens ne veulent pas se faire étiqueter, les gens veulent se faire comprendre. Et vous, en tant que leader, ce que vous voulez, à moins que je me trompe, mais vous me le direz si je me trompe, c'est que les gens se sentent bien en votre compagnie. C'est que les gens se sentent spéciaux en votre compagnie. Et comment est-ce qu'on fait sentir les gens spéciaux? Quand ils se sentent compris. OK? Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je viens de dire? Yes? Good. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent avant que je passe à l'autre partie? Parce que ça, là, probablement que vous dites, OK, mais là, c'est quoi là, des gens directs? C'est quoi des gens inspirants? C'est quoi des gens stables? C'est quoi des gens conformes? Ça mange quoi en hiver? C'est quoi leur motivation? C'est quoi leurs besoins essentiels? Ils ont besoin de quoi? Comment je fais comme pour les faire adhérer à une idée? Puis tout, puis tout, puis tout. Il y en a-tu qui se posent comme ces questions-là, puis qui sont comme, c'est ce que je présente dans le programme Connexion Ultime. C'est mon programme d'accompagnement de 3 mois où est-ce que je vous enseigne justement le modèle du comportement humain complet pour apprendre, nous, à se connaître les autres et apprendre à communiquer avec les autres. C'est quoi en concret? C'est 7 classes virtuelles de groupe en ligne. Tu as là-dedans ton test de personnalité, avec un rapport complet de 30 pages sur ton style de personnalité. Et le rapport de 30 pages est extraordinairement complet. Vraiment complet. Tu as tes forces, tu as tes clés du succès, tu as toi comment tu es en équipe, tu as ton style de communication, ton style motivationnel, ton style décisionnel et tu as même, toi tu es de telle façon, voici comment tu devrais parler à un D, à un I, à un S et à un C. Et évidemment, moi, je t'enseigne ça. Tu as droit aussi à 1h30 de coaching privé avec moi pour justement aller décortiquer toute la richesse qu'il y a dans ce rapport-là. Et tu as accès à un groupe de leaders qui suit la même formation que toi. Parce qu'on se souvient que c'est les relations qui vont te faire exploser ta business et pas nécessairement tes connaissances. Donc, c'est bien beau être un génie dans quelque chose, si tu n'es pas capable de le communiquer et d'amener les gens à adhérer à ton idée, tu n'es pas un leader. Il faut que les gens te suivent pour être un leader. OK? Donc, la
Prochaine cohorte, c'est la deuxième cohorte qui va débuter le 21 septembre. On est déjà à mi-chemin avec la première cohorte. Il me semble que j'ai vu Mélissa Turgeon dans le webinaire. Si jamais, Mélissa, tu veux écrire un petit quelque chose dans le chat à exprimer un petit peu jusqu'à présent comment tu trouves ça. Mais pour l'instant, les commentaires qu'on a, c'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Oui, Doom, tu veux-tu parler? Tu as levé la main. Oui, non, peut-être. C'est peut-être... C'est-tu correct? OK, parfait. Tu voulais-tu parler, Doom? Vas-y. Ça bug, on va continuer. On va continuer. Donc, moi, je fais un bonus pour celles qui décident de s'inscrire avant le 14 septembre. Donc, avec tout ce que je t'ai mentionné à l'instant, je rajoute un bonus, non, des bonus à toutes celles qui s'inscrivent avant le 14 septembre. Donc, vous allez recevoir, premièrement, votre cahier inspiré. Donc, c'est un cahier de notes où est-ce que tu vas pouvoir prendre tes notes sur le disque. Tu vas recevoir ton cahier Vendre avec style. Je sais que vous êtes tous en entrepreneuriat, vous voulez vendre vos services, vous voulez vendre vos produits. Donc, c'est vraiment un super cahier pour vendre selon les styles de personnalité. Et je vous offre aussi le cahier Leadership, trucs et astuces. Donc, prenez ça comme je veux vendre mon produit, mon service et je veux amener mon équipe à une certaine vision, à un objectif. Je sais qu'il y a plein de gens en marketing des réseaux ici. C'est un méchant beau complément. Et vous avez aussi une consultation supplémentaire de 1 heure avec moi. Et ça, je donne tout ça à celles qui s'inscrivent avant le 14 septembre. OK? Et vous pouvez demander à toutes les femmes de la première cohorte comment elles trouvent leur expérience jusqu'à présent. Et elles auront chacune un lien spécial à vous partager si jamais c'est quelque chose qui vous parle et que vous voulez aller plus loin dans le modèle du comportement humain. Donc, ces femmes-là peuvent vous partager un lien pour vous inscrire aussi. OK? Puis là, je me trouve vraiment hot, pas hot, mais drôle dans le sens où je viens de mettre des éléments pour répondre aux questions de chaque type de personnalité. OK? J'ai envie de vous le dire. C'est quoi que j'ai fait? Connexion ultime, c'est quoi? Le D veut savoir c'est quoi. Là, je vous donne du contenu additionnel. C'était pas censé que je vous le donne, je vous le donne. Le D veut savoir qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi, ça va me donner quoi. Donc là, je t'ai expliqué le modèle du comportement humain. OK? Le C veut des détails. Fait que c'est quoi en concret, là? Concret, c'est quoi? Le S veut être rassuré, donc ça le rassure de voir qu'il ne sera pas tout seul. Le S et le I vont être vraiment contents de voir qu'il y a des cadeaux. Le I va faire des cadeaux! J'aime ça, je vais avoir du concret. Je vais avoir un petit paquet, puis là, je vais avoir des cahiers à mes mains. Je vais pouvoir écrire. Et le I veut savoir c'est qui a déjà fait ça. C'est pour ça que je te montre les femmes de la première cohorte. Ça a bien beau comme. Ça a l'air vraiment comme je pitch ça juste de même, mais tout est pensé, tout peut être pensé dans tes communications à toi aussi. Donc, ma question, c'est est-ce que tu vas faire partie de ces femmes-là qui vont être les leaders de leurs relations interpersonnelles pour la deuxième cohorte qui va commencer le 21 septembre? Et voilà. Et voilà. Je vais rester ici pour prendre vos questions, prendre vos commentaires. Je vais juste arrêter le stop share. Merci à celles qui l'écoutent en différé. Venez m'écrire si vous avez des questions.